Bonjour chers internautes, Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans les réseaux sociaux, dans sa chaîne de YouTube intitulée Mohamed Sall écrivain chercheur ou dans sa page de Facebook Mohamed Sall le tribunal des sciences. Nous saluons tous les citoyens du monde entier respectueusement avec des sentiments de charité et de générosité, sans esprit de grandeur ni de vantardise ni de fanfronade. Aujourd'hui, nous voulons expliquer tout simplement les programmes scientifiques du ciel, nos innovations que nous avons développées récemment sur le ciel. Inch'Allah, s'il plaît, nous vous souhaitons tous une bonne compréhension, un bon entendement. Nous voulons expliquer aujourd'hui les programmes du ciel, si vous nous le permettez très bien, par la volonté de l'unique Dieu. Aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer, c'est les configurations du ciel et les composants du ciel. Les composants du ciel, les différents composants du ciel, les composants solides, les composants liquides, les composants gazeux. Les systèmes de configuration du ciel qui existent au niveau des cieux. Parce que ce qui nous permet de comprendre ces différents composants, c'est que la Terre et le ciel forment une masse compacte. Cette masse compacte nous permet de comprendre qu'après l'éclatement du Big Bang, le ciel retient une grande quantité de ces éléments qui existent au niveau de la Terre. Au niveau des cieux, il existe des matières gazeuses. Ces matières gazeuses sont des radicaux, sont des macromolécules. Tandis de même au niveau des cieux, il existe des matières solides. Ces matières solides sont des granites, sont des alcalins, sont des éléments rocheux, sont des éléments sableux. Au niveau des cieux, il existe des matières liquides. Ces matières liquides sont des éléments chimiques. Il y a de l'eau, parce que le ciel est un aquifère, avant tout d'abord est un aquifère. L'aquifère, c'est une définition scientifique pour tout corps qui contient de l'eau est appelé aquifère. C'est pourquoi on dit que le ciel est un aquifère. Le ciel renferme de l'eau. Le ciel renferme beaucoup de quantité de l'eau. Voilà, toutes ces matières solides, et les matières liquides et les matières gazeuses qui existent au niveau des cieux sont appuyés par les forces gazeuses macromoléculaires de l'atmosphère, parce qu'il nous faut comprendre que l'atmosphère est riche en forces gravitationnelles. Ces forces gravitationnelles sont les attractions qui empêchent au ciel de s'effondrer, parce que les cieux sont des matières solides, mais les matières solides ne peuvent pas s'effondrer parce qu'il y a des concentrations gazeuses des atmosphères, c'est le système gravitationnel. Les composants des cieux, le ciel renferme beaucoup de fréquences d'énergie, parce que les supports atmosphériques des cieux renferment d'énergie solaire. Parce que le soleil émet beaucoup plus de quantité de fréquences d'énergie. C'est pourquoi on dit que les atmosphères des cieux sont riches en électronvolts, sont riches en fréquences d'électronvolts émis par le soleil. De même que les atmosphères des cieux sont riches en fréquences d'énergie gazeuse, parce que les atmosphères sont riches en énergie gazeuse. Sachez bien que les atmosphères des cieux sont embarrassées des énergies gazeuses et des énergies solaires. Voilà, ces différentes énergies se distinguent parce qu'il y a des énergies gazeuses, il y a aussi des énergies solaires. Idem sur les atmosphères, de même que sur les atmosphères planétaires. Les atmosphères des cieux sont riches en énergie gazeuse, sont riches en énergie solaire. De même que les atmosphères des cieux sont riches en éléments réticulaires, c'est-à-dire des entités de corps, des éléments réticulaires, des entités réticulaires, des éléments réticulaires, c'est-à-dire beaucoup de fréquences de réseaux émis par les galaxies. Ça c'est bien que le ciel les composants des cieux sont embellis des configurations, sont embellis. Le ciel est embelli, est un embellissement, c'est-à-dire c'est une magnificence de différentes configurations. Ces différentes configurations constituent les composants des cieux. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que nous avons voulu expliquer aujourd'hui sur nos programmes scientifiques du ciel, pour les composants du ciel, les configurations du ciel et les compositions du ciel. Parce qu'il faut tout simplement comprendre que toute l'existence est composée de trois matières, gazeuses, solides et liquides. Ces trois matières, toutes ces différentes trois matières existent au niveau des cieux. Merci beaucoup, c'était de la part de Mohamed Sall. C'est ce que nous avons voulu présenter aujourd'hui pour toute la communauté scientifique du monde, pour toute l'intelligence du monde.
les érudits, les experts, les savants, les intellectuels, les universitaires, les professeurs de lycée, les professeurs d'université et même les élèves, tout le monde à partir du savoir. Tous ceux qui sont des adeptes du savoir, nous leur présentons ceci. Et nous sommes ravis et nous sommes passionnés de partager nos savoirs avec tous les citoyens du monde. Avant de quitter, je souhaite à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Je souhaite à tous les citoyens du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà. Merci beaucoup. C'était de la part de Mohamed Sall. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il plaît, on bon Dieu. Merci beaucoup.